Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, chronique de Net TV. Je sais que vous êtes là déjà en train d'écouter, de suivre cette émission. En tout cas, je vous prie de m'écouter jusqu'à la fin pour comprendre vraiment les raisons de la vidéo ici. Inosbi, après Bukavu, il est parti à Kindu. Aujourd'hui, il va faire Mbujimai. Après Mbujimai, il sera à Belgique à un festival. Avant tous ces concerts que je vais te citer, il a commencé l'année ici avec deux concerts deux concerts à Guinée. Tous ces concerts qu'il a joués et les concerts qu'il va jouer de Mbujimai et de la Belgique, on n'a pas consulté un chroniqueur, soit un youtubeur pour chercher les numéros de téléphone de Inosbi. C'est parce que Inosbi a un bureau qui travaille et qui fonctionne bien. Inosbi a un agent, soit ce qu'on appelle le manager. Inosbi a tout ça. On a toujours vu Inosbi avec les ambassadeurs. On a vu Inosbi avec l'ambassadeur de la France à Côte d'Ivoire. On a vu Inosbi avec l'ambassadeur de la France au Congo. On a vu Inosbi avec l'ambassadeur des États-Unis. On a vu Inosbi avec l'ambassadeur de United Kingdom. Tous on a vu Inosbi. Il n'y a personne. Je ne pense pas que tous ces ambassades et des ambassadeurs ont consulté, soit cherché les numéros de téléphone de Inosbi chez les youtubeurs ici. C'est impossible. Il y a même personne qui sait quand et comment il se raconte. Ce sont des surprises que Inosbi nous montre sur les réseaux sociaux. Mais à ma grande surprise, quand Inosbi a fait une vidéo avec Bossolo na politique, M. Mutombo, notre journaliste le plus populaire de l'année, Inosbi a relaté les raisons qui l'ont poussé à inviter M. Macron, la présence de M. Macron. Il n'a pas voulu être attaché son image au président de la France. Il a expliqué ses vérités. Mais tellement que nos chroniqueurs sont bourrés de la jalousie, de la haine, de ces mêmes gens-là ont de l'insuffisance mentale. Ils s'apprennent à Inosbi aujourd'hui, soit disant que c'est eux qui ont donné les contacts de Inosbi pour qu'on puisse l'appeler. Ça m'a vraiment... J'ai réfléchi 2-3 fois et j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait vraiment travailler le mental de certaines personnes. Les personnes qu'on voit vraiment comment ils évoluent grâce à l'argent de YouTube. C'est eux qui commencent à donner des leçons morales, puisqu'ils commencent à porter des chemises, commencent à porter des vestes. Nous, on n'a pas besoin de vestes. Les t-shirts ici, ça me suffit pour passer mon message. Nous avons toujours vu Inosbi dans des surprises. Quand il était aux États-Unis avec Beyoncé, avec Jennifer Lopez, il n'y a personne qui le savait. Et je vous dis, il y a des surprises, d'autres surprises que vous allez voir aujourd'hui. Mais M. Mombonda, Charles Mombonda, c'est pas Thierry Mombaya, le nom, je n'ai jamais capté son nom, mais je pense que c'est Thierry Mombonda ou Mombaya, quelque chose comme ça, qui se bat vraiment la poitrine et dit que c'est lui qui a donné les coordonnées de Inosbi. Pendant que la France connaît les coordonnées de Inosbi, la France a toujours coopéré, l'ambassade de France a toujours coopéré avec Inosbi, on les a toujours vus. Mais tellement que vous êtes rempli de la haine, jalousie. Je n'ai jamais vu, il y a un monsieur Vincent, je peux dire Vincent Chilouise, de temps en temps, il balance, il ne parle pas vraiment négativement de Inosbi. Même s'il ne veut pas parler des actualités de Inosbi, il peut faire un flash.
Et les gens comprennent. Ils savent que c'est la personne, c'est un communicateur de Fally Ipupa, mais il se bat quand même pour dire la vérité aussi, un peu des choses vraies de Inos B. On a vu Ken Piana des fois, le monsieur qui est vraiment derrière, qui mange, je peux dire, les caca de Fally Ipupa. Mais c'est Ken Piana. Mais il y a des fois, il est quand même sincère. Il est capable de dire que Inos B, il fait de la bonne musique. Il fait de bonnes choses. Tous ces musiciens-là, mais quand il s'agit de Mbutalikasu, Thierry, que je viens de dire, Thierry Mombonda, il y a Alido, tous ces gens-là, ils sont là juste pour Fally. Tout autre musicien n'est pas bon. Toute actualité musicale n'est pas bonne. Ces gens-là, ils savent bien que Inos B a un concert en Mbujimai. Mais ce Thierry n'a jamais pris la parole, même une minute de parler du concert de Inos B. Même le concert de Kindu, il n'a pas parlé de ça. Mais quand même, il est capable de venir, comme ils ont vu, ils ont échoué les attaques contre Maître Gims. Ils ont échoué de toute façon. Comment convaincre, comment poignarder Maître Gims? Ils ont vu que non, il y a un monsieur le plus faible qu'on a toujours diminué, comme il est sorti sur les médias dire la même chose, comme monsieur Maître Gims, il veut venir diminuer les messieurs. Maintenant, moi je me pose la question. Un monsieur comme Inos B, avec l'intelligence qu'il a, vous pensez qu'il va citer les noms de l'ambassade de France devant les médias comme ça, juste gratuitement, pour faire plaisir à vous? Vous pensez vraiment que Inos B va quitter la maison chez lui? Il se présente dans une chaîne, une grande chaîne locale là-bas, et puis commencer à mentir au nom de l'ambassade? Vous pensez que c'est normal? Soit vous pensez que nous qui suivons Inos B avec attention, nous sommes dingues pour comprendre les relations que Inos B a avec toutes ces personnes-là? Je pense que Thierry, tu dois apprendre à grandir. Tu n'es pas un enfant. Quand on te voit, tu n'es pas un enfant. Tu es déjà un monsieur, un homme mature. Tu dois apprendre. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Les petites miettes que tu prends, ça, ce n'est pas l'argent. Il y a les gens qui ont déjà vu l'argent. Il y a les gens qui ont déjà vu des millions. Mais toi, les centaines d'argent que tu vois, tu commences à te comporter comme un millionnaire. C'est ça le défaut des Congolais, un Africain. Quand il commence à sentir l'odeur du miel, il se prend comme un monsieur qui fait de la miel, pendant que tu sens seulement l'odeur du miel. Il y a les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, ils viennent pour se divertir comme tout le monde. Ils sont devenus des youtubeurs, des analystes. Mais ils sont là pour relater des réalités, des faits réels. Parce que comme vous les Africains, vous les Congolais, vous n'aimez pas des réalités. Vous êtes prêts à consommer des petites sommes que vous trouvez par-ci, par-là et vraiment dégrader d'autres musiciens. Un monsieur comme Inos B, c'est un musicien que vraiment tous les Congolais devaient encourager. Quand on voit le débit de Inos B, c'est un homme courageux. On voit son appartenance là où il est sorti. La vie qu'il a menée. À un moment donné, il a fait l'histoire de sa vie. Il a parlé comment il a grandi, courir derrière les musiciens. Donc ce n'était pas un enfant vraiment qui était bien à l'aise. Même s'il vient d'une famille modeste, mais il est quand même dans la partie où il vivait, c'est un peu inférieur. On devrait voir son évolution, là où il était, là où il est arrivé aujourd'hui. Nous les Congolais, on devrait quand même prendre une partie des responsabilités de les protéger, de les promouvoir. Mais c'est nous, Congolais, qui sommes là pour les retourner encore dans la poussière. Nous les Congolais en général, quand on voit quelqu'un réussir, on a toujours tendance à les pousser par en bas. On a toujours tendance à les pousser en bas. Un monsieur qui est sorti de rien, il n'a jamais été moukala de quelqu'un comme vous. Il ne dépend de personnes comme toi. Quand même, malgré ça, il
essaie de faire de la bonne chose, sans insulter les gens, sans faire du mal aux gens. Il évolue seul, tout en respectant ses aînés. C'est le monsieur qui vous jetez vraiment des balles, des bombes. Est-ce que tu peux comparer vraiment les réalités que Inosbi a relatées et les réalités que Maître Gims a dit? Ce sont des mêmes choses. Les deux personnes ont rejeté l'appel présidentiel. Mais les gens qui ont rejeté l'appel présidentiel, tous ces gens-là, vous les attaquez. Il n'a même pas cité les noms de Fally. Inosbi n'a cité les noms de personnes. Maître Gims n'a cité les noms de personnes. Mais ces deux gens sont devenus des victimes, sont devenus des éléments nuisibles pour vous. Puisqu'ils ont refusé l'appel. Vous savez bien que tous les Congolais, il n'y a aucun Congolais vraiment, à ce que je sache, qui ont été contents du comportement de Fally Ipupa. Il n'y a pas. Tout le monde était déçu. Tout le monde était déçu. Ce n'est pas vos analyses qui vont changer la vie des Congolais. Même s'il y a seulement les Waro qui ont aimé ça, il y a d'autres Waro qui n'ont pas aimé ça. Ce n'est pas votre avis à critiquer les gens, en amenant des mensonges sur les réseaux sociaux qui vont changer la façon dont les gens ont aperçu le comportement de Fally Ipupa. Fally s'est comporté vraiment négativement vis-à-vis de la population congolaise. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous n'allez pas vous attaquer à Maître Gims, à Inosbi, juste puisqu'ils ont rejeté, il fallait accepter. Mais est-ce que toi, tu penses que tu as la capacité d'arrêter un contrat qui vient à Inosbi? Mais toi, tu penses que tu as la force? Quand Inosbi reçoit des contrats, est-ce qu'on passe par toi? Les meilleurs contrats, les seuls artistes congolais, si tu ne connais pas, est le seul artiste congolais qui a joué au Beverly Hills avec le prix de $150,000. Puisque c'était VIP, pour entrer, tu devrais payer c'était comme fundraising. Pour le minimum, c'était $50,000. Ça n'a jamais été dans la musique congolaise et ça risque de ne même pas arriver encore. Entrer seulement, c'est $50,000. Ça, c'est le minimum. Les gens, il a dit, les gens jouaient pour gagner. Là, ils allaient même jusqu'à 150,000. Mais c'est toi, un petit qui vit dans des communes précaires comme ça. C'est comme si c'est toi qui as le monopole si Inosbi. Mon frère, tu n'as pas le monopole si Inosbi. Depuis que je te connais, tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais dit quelque chose de positif sur Inosbi. Toujours négatif. Tu dois savoir que Inosbi a aussi les gens qui les regardent. Il y a les gens qui dépendent de Inosbi. Quand tu parles de Inosbi, tu dois aussi savoir te comporter, comment parler de quelqu'un. Si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas obligé de parler de Inosbi. Comme tu ne parles pas de fer et tu ne parles pas d'héritier, pour toi, si c'est Fally qui est bon, continuez avec Fally. Continuez avec Fally. Laissez d'autres personnes là. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ces gens-là. Nous avons besoin de Inosbi. Nous avons besoin de Ferrego là. Nous avons besoin de Richard Tanabe, de Fabregas. On a besoin de tous ces gens-là. Si toi, tu n'as pas besoin de ces gens-là, laisse-nous le temps de les aimer. Laisse-nous le temps de voir ce qu'ils peuvent faire de positif dans la musique congolaise. Si toi, tu es fatigué de ça, tu ne veux que Fally, tu as le choix. Quand les gens viennent vraiment contredire Fally, c'est parce qu'il y a des véritables choses qu'on doit dire sur Fally. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui disent pourquoi on compare toujours Fally à tous les musiciens. C'est parce que il n'y a aucun musicien au Congo qui a dit qu'il est bon, qu'il est le numéro 1. Même Wera qui a fait beaucoup de choses aux années, je ne sais pas, 97 jusqu'à 2010. Wera, c'était Wera et Wera son. Mais n'a jamais dit moi je suis le premier, je dépasse tout le monde, n'a jamais dit ça. C'est pour cela qu'on compare Fally. Quand Fally veut se dire qu'il est numéro 1 de tout le temps, on le compare, on dit non, avant toi il y avait celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Le concert de $300, Wera a déjà joué dans la même salle il y a longtemps, même plus de 10 ans. Wera l'a déjà fait.
Ou rempli de stades de martyrs. Comparé à tous les musiciens congolais, fallait en a fait qu'un seul. Quand on va vous dire tout, on va vous relater des réalités pareilles, vous commencez maintenant à insulter tout le monde. Mais nous, les insultes ne nous touchent pas. On ne fait que relater des réalités, des vérités. Je n'ai pas besoin que les gens puissent me regarder au grand nombre, puisque je ne vis pas de YouTube. Je relate, c'est ma passion. Parler, c'est ma passion. J'aime parler. C'est pour cela que je suis sur YouTube. Mais quand je parle, je dis des réalités, des faits réels. C'est ça, moi. Si toi, tu es venu pour mentir juste à cause de l'argent, moi, je ne viens pas pour mentir, je ne viens pas à cause de l'argent. Je viens parce que j'ai des choses à dire. Et je le dis selon moi. Il n'y a personne qui me force, puisqu'il n'y a personne qui m'a acheté les caméras. J'ai les caméras, parmi les caméras les plus chères, mais il y a des caméras que je n'utilise même pas. J'ai ça ici chez moi. Dans les bons. À la prochaine, bye.